Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode des recos des étapes du Tour de France dans les Alpes du Sud. On se retrouve aujourd'hui pour la 18e entre Gap et Barcelonnette avec derrière nous le pont de Savines. On se retrouve pour le final de cette étape qui est une étape de transition en direction de Barcelonnette avec plusieurs ascensions. Je vous montrerai les images de la vidéo de l'année dernière, n'hésitez pas à aller la voir sur le tour du lac de Serponçon avec la montée vers le village de Saint-Apollinaire. Les coureurs redescendront juste derrière nous, traverseront le pont de Savines, on vous mettra des images de drone, et arriveront ici pour l'ascension de la petite montée des Demoiselles Coiffées en direction du village du Soz et ensuite la remontée de la vallée de l'Ubaye en direction de Barcelonnette. Qu'est-ce que tu penses de cette étape? Au début on pensait que c'était une étape pas trop vallonnée et finalement il y a quand même plus de 3000 de D+. Ouais, Si tout à fait, 3000 mètres de dénivelé. Sur un peu plus de 180 km. Et plus de dénivelé que l'étape de la veille qu'on vous a fait la reconnaissance il y a quelques jours. Avec le passage au col du Noyer, 2800 mètres ce jour-là. Donc c'est une étape de transition mais qui ne s'adresse pas à tout le monde. Je pense qu'un scénario d'une échappée serait envisageable. Ouais. Le final d'étape, comme on va vous le montrer, n'est pas très compliqué. La dernière ascension, c'est celle qu'on va vous montrer en premier dans cette vidéo en direction du Soz. Allez, on se retrouve tout de suite sur le vélo. La montée vers le Soz du lac, c'est un long faux plat. Les coureurs sont passés à de nombreuses reprises dans ce sens. Souvent sur les étapes de montagne, au départ d'Embrun, comme en 2017, avec l'arrivée au col d'Isor. Et plus récemment en 2019 également. Je pense pas que on puisse dire que c'est une difficulté qui puisse faire des écarts. Par contre, vu que c'est la dernière de la journée, les meilleurs punchers au moins auront intérêt à bouger ici. Après il y a 30 bandes de vallée. Plus de 30 bandes de vallée, c'est vrai. Donc les pourcentages les plus raides de la montée se situent donc en bas où nous sommes actuellement, avec quelques passages au-delà des 8%. Et ensuite l'ascension se transforme en un long faux plat montant, des passages à 4, 5% et même une petite redescente. On vous avait promis le ciel bleu dans la dernière preview, on a tout fait pour en tout cas. Les jours de beau temps se comptent sur les doigts d'une main pendant ce mois de juin. On va faire notre mieux pour aujourd'hui et pour la prochaine vidéo sur l'étape du col de la Bonnette pour avoir des belles images avec un beau ciel bleu. On se retrouve au Soz du lac après 10 km de montée. Juste derrière nous, le barrage de Serponçon avec le lac. Je vous mettrai des plans drone également. Qu'est-ce que tu as pensé de la montée? Finalement, le plus dur, c'est pas au droit des Demoiselles Coiffées, mais c'est bien avant dans les premières pentes qu'on souffle le plus. Ouais, carrément, parce que le reste après c'est très roulant. Pas moyen de faire quoi que ce soit. Non. Et on se retrouve directement dans la descente. Vous allez voir quelques épingles dans la branche de l'Ubaye, du lac de Serponçon, et puis directement dans la vallée de l'Ubaye. Un long faux plat et on se retrouve là-bas tout de suite.
vous reprends ici en voix off car la circulation dans la vallée du Baye que vous pouvez observer à l'image actuellement est assez importante, notamment les week-ends. Je vais profiter de cette période pour revenir sur le début de l'étape. Le départ sera donné à Gap qui sera pour la 27e fois ville-étape. Et comme la veille, les coureurs prendront la direction du massif du Dévoluy où sera jugé le premier Grand Prix de la montagne de la journée au sommet du col de Festre. Cette difficulté devrait permettre à une échappée de se constituer. L'étape passe par la suite par les rives du lac du Sauté avant de prendre la direction d'un autre lac, celui de Serponçon. Le col de Manse puis la côte de Saint-Apollinaire rythmeront cette 18e étape avant l'ultime difficulté du jour, la côte des Demoiselles Coiffées. La partie finale où nous sommes actuellement est en faux plat montant, mais le final s'effectuera à un rythme effréné jusqu'au village des Tuiles où je vous reprends avec moi sur le vélo. On se retrouve ici, sur la rive gauche de l'Ubaye. Parce que la petite particularité, je ne sais pas si vous l'avez vu sur le roadbook de cette 18e étape, les coureurs n'iront pas à Barcelonnette pour la grande route jusqu'au bout, et passeront bien sur une petite route annexe à partir du village des Tuiles qui rajoute ici cette première bosse et une petite seconde dans la foulée, ce qui peut permettre, bon, encore une fois, dans le scénario d'une échappée, à certains coureurs de faire la différence. On est ici à moins de 10 km de l'arrivée, donc ce sera le moment décisif de cette étape. Ok, là on est vraiment dans le final et à l'intersection prochaine, pour vous donner une idée, on est au pied de deux cols majeurs des Alpes de Haute-Provence, le col de la Cailleule et le col d'Alos. Mais les coureurs n'iront pas là-haut malheureusement, et ils vont prendre à gauche pour rejoindre Barcelonnette. Un final qui va être très rapide, on va vous montrer ça. On se retrouve à Barcelonnette sur la place où sera jugée l'arrivée de cette 18e étape. On a fait le final, les 45 derniers kilomètres depuis Savines. C'est assez perturbant parce que finalement c'est très roulant, ça va très très vite. Mais avec 3000 mètres de dénivelé sur la journée, c'est vrai que ça va pas être forcément facile pour des purs sprinteurs ou simples baroudeurs de venir s'imposer ici à Barcelone. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que surtout il n'y aura pas de sprint parce que c'est vraiment trop étroit et il n'y aura pas de ligne droite en fait. Finalement il va falloir sortir en tête à la sortie des Tuiles. On passe le pont, première bosse, deuxième bosse, puis une descente très très rapide et deux lignes droites et on se retrouve directement à Barcelonnette. Dans les 5 derniers kilomètres, si quelqu'un est en tête, c'est impossible qu'il soit repris. Et si c'est un peloton groupé, attention aux chutes et attention aux problèmes de placement parce que impossible de se replacer dans la partie finale de l'étape. Petit mot quand même sur l'histoire de Barcelonnette. C'est seulement la deuxième fois que le Tour de France y arrive. La première fois c'était en 75. Bernard Thévenet avait pris le maillot jaune à Eddy Merckx à Pralou dans une étape de légende après le col d'Alos. Et le lendemain il s'était élancé depuis Barcelonnette. Sinon le Tour de France n'est jamais revenu à Barcelonnette pour une arrivée. Il y est passé à plusieurs reprises comme on vous a dit, en 2017, 2019. Mais bon, c'est la première fois que c'est une ville-étape. Le plus important, c'est pas cette étape-là, sur la 3e semaine évidemment. Et on se retrouvera pour la preview de la 19e étape, certainement l'étape reine de ce Tour de France, la semaine prochaine, avec un départ d'Embrun, le col de Vars, le col de la Bonnette, et enfin la montée vers Isola 2000. On vous fera la reconnaissance de toute la première partie de l'étape jusqu'au sommet du col de la Bonnette. On se retrouve dans quelques jours et d'ici là, à bientôt. Au revoir.